Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue la série spéciale mois de décembre, comme j'en ai parlé les semaines précédentes. Le mois de décembre est l'occasion pour moi de vous proposer des analyses de chansons qui ne font pas partie des albums de BTS, mais qui font quand même partie de leur discographie. Et cette semaine, pour clôturer l'année, j'avais envie de vous proposer la chanson Take Two qui a été révélée cette année à l'occasion des 10 ans de BTS en juin. Elle a été enregistrée avant que certains membres du groupe partent faire leur service militaire. Et cette chanson est importante parce qu'elle illustre bien les préoccupations actuelles du groupe. La chanson a été produite par Suga, accompagné d'un autre producteur de BTS. Elle a également été coécrite par lui, RM J-Hope et plusieurs autres personnes. La chanson commence avec les paroles suivantes. Vas-tu rester? Ce temps qui passe, je souhaite m'y accrocher avec toi. Vas-tu partir? Quel genre d'expression auras-tu sur ton visage debout là? Ces aubes dont je ne peux plus me souvenir. On voit dès les premières paroles que la chanson illustre les interrogations que les membres de BTS ont concernant le temps de séparation avec les armées à cause du service militaire. En effet, le groupe s'est mis en hiatus à partir de 2022, et le temps que tous les membres aient effectué leur service, le groupe ne reviendra pas avant au moins 2025, en tout cas c'est la date qui est évoquée dans les médias. Ainsi, les membres du groupe s'interrogent concernant la présence des armées ou non au moment où ils feront leur comeback tous ensemble, puisqu'ils ont conscience qu'avec le temps qui passe et le fait que les fans grandissent, certains peuvent passer à autre chose. L'industrie de la K-pop, elle repose sur le fait de produire sans cesse de nouveaux contenus et de nouvelles musiques, pour faire en sorte de créer une fanbase solide et de la garder. Ainsi, le service militaire et le hiatus qui en résultent, ce sont souvent des périodes où le groupe en profite pour annoncer sa séparation, et pour les groupes qui souhaitent continuer malgré le service militaire, ça occasionne une perte de popularité avec le temps qui passe et les années sans production de contenu. Dit « Oh, je cours partout dans un labyrinthe. Nous avons parcouru tant de chemins. J'ai l'impression que mon cœur va éclater. Ne peux-tu pas voir la prise 2, des histoires qui se préparent juste pour toi, ma jeunesse qui est avec toi, prends ma main maintenant. » Dans ce deuxième passage, on a la mention du labyrinthe qui sert de métaphore à une situation négative, cette fameuse situation que vivent les membres de BTS qui sont incertains de leur avenir en tant que groupe par rapport à leurs fans. Celle-ci est suivie d'un rappel de l'histoire entre le groupe et les armées avec deux phrases. Nous avons parcouru tant de chemins, ma jeunesse qui est avec toi. On a d'ailleurs la mention du titre avec la prise 2, puisque c'est Take Two en anglais. Cette appellation renvoie au comeback que compte faire BTS une fois que tous les membres auront fini leur service militaire. Il est d'ailleurs fait mention des chansons que le groupe souhaite partager avec leurs fans, avec la phrase « des histoires qui se préparent juste pour toi ». La chanson se poursuit avec le passage suivant. Ouais, nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes quand nous chantons ensemble la chanson, en nous regardant dans les yeux, même dans les ténèbres. Ouais, nous ne nous sommes jamais sentis aussi bien quand je t'ai à mes côtés, suivant le chemin que nous avons parcouru ensemble. Oh, nous sommes jeunes pour toujours. Ce passage fait référence à la chanson Young Forever, sortie en 2016. Avec les phrases « Nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes quand nous chantons ensemble la chanson ». Mentionner Young Forever permet de renvoyer à plusieurs choses. Déjà à l'année 2016, ça a été une année particulière dans l'histoire de BTS puisque c'est le moment où ils ont connu énormément de popularité, notamment en Corée du Sud, et où ils ont remporté à la fin de l'année le prix de meilleur artiste à la cérémonie des Net Asian Music Awards, qui est la cérémonie la plus importante pour les groupes de K-pop. On a également le fait qu'ils ont beaucoup chanté Young Forever pendant leurs concerts ces dernières années, que c'est une chanson qu'ils aiment partager avec leurs fans. Et enfin, le message même de la chanson qui parle d'être jeune pour toujours, une thématique importante pour BTS, puisqu'on voit que depuis le début de la chanson Take Two, ils n'arrêtent pas d'évoquer ce moment de leur vie, leur jeunesse, qui est le moment où ils ont commencé leur carrière et commencé à créer du lien avec les armées, et qu'ils souhaitent justement conserver cette relation à l'avenir. Le passage suivant contient également de nombreuses références. Même le désert est devenu la mer, alors nous nageons ensemble. Même la baleine qui est seule chante maintenant ensemble. Parce que nous sommes ensemble, je n'ai plus peur d'espérer pour l'éternité. Parce que tu es ma foi et ma seule et unique raison, tu es ma lueur d'espoir. C'est toi qui viens de m'éclairer. Oh, je peux toujours te sentir près de moi. Le coucher de soleil touche les buildings. Juste comme ça, nous nous sommes donnés l'un à l'autre. On a deux références importantes dans ce passage. La première, c'est l'image de la mer et du désert, une métaphore souvent employée au fil du temps dans les chansons de BTS. La mer représente les buts, les rêves et les objectifs du groupe, qui ont dû traverser un désert pour atteindre ce but, c'est-à-dire se construire une carrière et avoir du succès. Le fait de dire «
Nous nageons ensemble, ça permet de joindre les armies à cette réussite. En effet, le groupe n'aurait pas pu atteindre ses objectifs s'il ne s'était pas constitué un fandom solide qui les avait aidés pendant leur carrière. C'est également une référence au slogan des armies lors du concert The Wings Tour The Final, le 10 décembre 2017, qui clôturait leur tournée internationale The Wings Tour, puisque les fans avaient inscrit comme slogan « Quand on est ensemble, même le désert devient la mer ». Encore une fois, ça permet de faire le lien avec l'histoire avec les armies. La deuxième référence de ce passage, c'est celle à la baleine 52 Hz, qui est aussi le titre d'une chanson de BTS, Hwalien 52, sortie en 2015. Cette baleine, dont l'existence a été enregistrée il y a quelques années par les scientifiques, elle a une particularité, c'est qu'elle émet une fréquence sonore à 52 Hz. À ce jour, c'est le seul spécimen de baleine qui émet cette fréquence. Donc les scientifiques estiment que la baleine est la baleine la plus seule du monde parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec ses congénères. BTS a repris cet exemple dans la chanson Hwalien 52 pour exprimer cette sensation de ne pas trouver sa place dans la société et de ne pas parvenir à se faire entendre. Mais ici, le message est détourné, puisque la baleine est présentée comme n'étant plus seule, elle arrive désormais à chanter avec d'autres, et elle sert de représentation du groupe qui a réussi à trouver les armies pour chanter avec eux et donc qui ne se sentent plus seuls désormais. Dit « Oh, je cours partout dans un labyrinthe. Nous avons parcouru tant de chemins. Je te tiens dans mes bras si fort que ça fait mal. Ne peux-tu pas voir la prise d'eux, les lettres que je ne t'ai pas envoyées, ma jeunesse qui est avec toi? Peut-être que c'est juste le début. Parce que c'était avec toi, c'était possible. Parce que c'était avec toi, j'étais heureux. Grâce à ta voix, j'étais capable de respirer. Grâce à tes larmes, j'ai pu me relever. » Le début de ce passage est la répétition d'un passage présent un peu plus tôt dans la chanson. Il y a juste une variation au niveau de certaines phrases. Ici, il est fait mention de lettres pour exprimer les messages que les membres de BTS auraient souhaité envoyer aux armies pendant cette période de hiatus, les lettres que je ne t'ai pas envoyées. On a également la phrase « Peut-être que c'est juste le début ». Encore une fois, elle contient cet espoir de retrouver les fans une fois le service militaire fini, pour recommencer un nouveau chapitre dans leur carrière en tant que groupe. Le passage qui suit est une déclaration d'amour aux fans pour montrer à quel point leur soutien a été essentiel dans la carrière de BTS et à quel point ça a été un soutien psychologique notamment. Le passage suivant contient une idée importante qui n'a pas été mentionnée jusque-là dans la chanson. Suis-je qualifié pour recevoir ton amour qui est plus que ce que je ne mérite? L'intersection de nos âmes que nous avons construites pendant de nombreuses années, parce que nous sommes ensemble. Je suis si reconnaissant et heureux. S'il te plaît, laisse-nous être heureux dans le futur aussi. Dans ce passage, on a l'idée que BTS éprouve le sentiment de ne peut-être pas être méritant de tout ce qu'ils ont reçu. De base, BTS voulait simplement avoir une carrière dans l'industrie de la K-pop, mais les années passant, grâce au soutien des armies, ils ont réussi à avoir une carrière internationale en accédant notamment à l'industrie musicale américaine, ce qui les a propulsés dans une autre catégorie en tant qu'artistes K-pop. Et ça, c'est des choses qu'ils n'avaient pas prévues de base. Encore une fois, on retrouve dans ce passage une phrase qui est une supplication auprès des fans concernant le retour du groupe dans quelques années. S'il te plaît, laisse-nous être heureux dans le futur aussi. Le passage suivant est une répétition d'un passage déjà existant dans la chanson. Ouais, nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes quand nous chantons la chanson ensemble, même s'il pleut. Ouais, nous ne nous sommes jamais sentis aussi bien quand j'étais à mes côtés. On voit qu'il y a juste une variation au niveau d'une phrase, même s'il pleut, l'image ici de la pluie symbolisant les difficultés. Alors que dans le passage déjà mentionné dans la chanson, c'était la phrase « même dans les ténèbres », une autre image pour illustrer également les moments difficiles. Encore une fois, on retrouve ce message que même dans les périodes compliquées, la présence des armies est nécessaire à BTS pour pouvoir avancer. La chanson se termine avec les paroles suivantes. En suivant les étoiles, nous avons été comblés ensemble. Oh, nous sommes jeunes pour toujours. Nous chantons comme ça. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes. Ne veux-tu pas me tenir la main? Ouais, nous ne nous sommes jamais sentis aussi bien. J'ai besoin de toi ici ce soir. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes. Oh, nous sommes jeunes pour toujours. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. Ouais, je ne me suis jamais senti. Je ne me suis jamais senti si jeune. Ce passage n'apporte pas de nouveaux messages par rapport au reste de la chanson. On retrouve à nouveau ce lien étroit avec les armies, avec des phrases comme « nous avons été comblés ensemble » et on a la répétition de la jeunesse, avec encore une fois le renvoi à la chanson Young Forever, ainsi qu'à la période de vie des membres du BTS, où s'est constituée leur carrière et la relation avec leurs fans. Les paroles contiennent à nouveau le besoin de la présence des armies, comme ça avait déjà été exprimé dans la chanson, ainsi que la demande que les fans soient présents à leur retour.
En conclusion, Take Two est une chanson importante dans la discographie de BTS. Elle marque une époque. Elle symbolise en effet le hiatus du groupe à cause du service militaire que les membres doivent effectuer. Elle exprime les préoccupations de ceux-ci, à savoir la séparation avec les fans. Comme je l'ai dit, la K-pop repose sur le fait de donner énormément de contenu aux fans pour que ceux-ci s'attachent au groupe et restent, chose qui est beaucoup plus difficile à faire quand les membres sont en hiatus puisqu'ils ne peuvent pas faire de promotion en tant que groupe, même s'ils peuvent avoir des carrières individuelles. On a aussi la question du temps qui passe. Les groupes de K-pop débutent à des âges très jeunes pour pouvoir cibler un public adolescent, mais plus ce public grandit, plus il est susceptible de se désintéresser du groupe parce qu'il y a les études, l'entrée dans le monde du travail, le fait de fonder des familles, des étapes de vie qui font qu'on a beaucoup moins de temps pour s'investir dans un groupe. La chanson nous permet donc de comprendre à quel point BTS tient à revenir en tant que groupe une fois le service militaire passé et qu'ils espèrent que les armées seront là. Donc même si la chanson exprime des inquiétudes, qui sont tout à fait légitimes, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça permet de voir à quel point le groupe tient à continuer une carrière ensemble, même s'il y aura certainement moins de fans lorsqu'ils feront un comeback dans quelques années. À titre personnel, je suis très curieuse de voir ce qu'ils peuvent nous proposer lorsqu'ils feront leur comeback, déjà parce que je n'ai pas trop apprécié la période où ils sortaient des singles en anglais. Je trouvais que on n'avait plus cette qualité d'écriture qu'il y avait avant et qui avait fait que je m'étais intéressée au groupe. Et j'ai aussi conscience qu'il faut vraiment qu'ils fassent une pause pour pouvoir évoluer en tant qu'individu et aussi en tant qu'artiste parce que c'est important de faire des pauses quand on est un artiste pour pouvoir continuer son art. Donc la période de service militaire, elle est nécessaire et importante pour les membres du groupe en tant qu'individu mais aussi en tant qu'artiste, ce qui va nous permettre dans quelques années d'avoir de nouvelles musiques et de nouvelles histoires à partager. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? Quel est votre avis sur le message de celle-ci? Est-ce que vous comptez être là au retour du groupe dans quelques années ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il est temps de passer à autre chose pour vous? Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous, s'il y en a qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.